pas fait. Les chiffres donnent froid dans le dos. On nous apprend qu'il y a énormément de surfacturation. Lamine Ouahima Cissé s'est intéressé sur ce sujet. Donnez-nous les chiffres aujourd'hui qui montrent que vraiment au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, c'est vrai, on brandit les rénovations ici et là, mais les montants qui sont annoncés peuvent donner le vertige. Oui, vous avez la parole. C'est vrai, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, comme moi, comme toi et bien d'autres, bien évidemment, quand on entend les montants, et ça vous fait sursauter dans votre fauteuil. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et c'est pour ça d'ailleurs je me suis intéressé au sujet, parce que j'ai reçu des bribes d'informations et une alerte pour me dire de m'intéresser au sujet lié à la rénovation des salles de classe au ministère de l'enseignement préuniversitaire. Et je rappelle que le nombre de salles de classe, c'est 546. Donc 546 salles de classe pour une enveloppe financière de 55 milliards de francs guinéens. Donc c'est la ligne qui a été prévue pour la rénovation des salles de classe. Alors comment cela est arrivé? C'est la suite de l'immersion d'un constat qui est réel sur le terrain, où on a le constat qui a révélé que beaucoup d'écoles ne peuvent pas malheureusement accueillir pour l'année scolaire, pour cette année scolaire, des élèves. Donc il a été demandé urgemment de mettre... de 100 millions par salle de classe. Voilà, justement, 107 millions. Ouais, pour être précis sur les chiffres. 107 millions. Alors, 107 millions pour rénover une salle de classe. Alors, quelqu'un a 100 millions. Après, il faudra qu'on nous dise qu'appelle-t-on rénovation. Exactement, voilà. C'est mettre la peinture. D'accord. Oui, mais c'est ça. Hein. Oui. Il n'y a pas autre chose. 107 millions. Non, mais quand on parle de salle de classe, allez-y. Oui, ça ne peut être que mettre la peinture. Oui, peut-être un peu de ciment encore raboté et puis c'est fini. Salle de classe. Il y a quoi encore? Allez-y. Alors, moi, je livre ce que j'ai entendu à partir de l'investigation que j'ai menée. Donc, ensemble, on peut apprécier ce qui a été dit par les uns et par les autres, et qui, cette méthode est une obligation. Non, parce que vous commencez déjà à parler. Non, mais c'est important. Moi qui ai le dossier, je n'ai même pas fini. Non, c'est moi. C'est pour non, vous avez donné après, il y a mon neveu à côté qui est en train de parler, d'expliquer c'est quoi la rénovation. Ça peut être des commentaires après mon explication. Allez-y, vous avez la parole. Alors, donc, je dis bien... 546 salles de classe 546 salles pour une enveloppe financière. De 55 milliards, soit 107 à 108 millions par salle de classe. Alors, le projet a été mené par le Service national des infrastructures et équipements scolaires, SINES, qui est logé au ministère de l'enseignement préuniversitaire, donc le bras technique du ministère pour la rénovation des écoles le secondaire, donc les collèges et lycées. Vous savez, avant la création de l'ANAFIC, c'était de l'école primaire jusqu'au lycée. Mais désormais, c'est l'ANAFIC qui s'occupe de la rénovation des écoles, de la rénovation de la construction des écoles primaires. Et ce qui a été... Et les explications, bien évidemment, et parce que quand j'ai été rencontrer l'équipe, je leur ai dit comment cela est-il possible qu'on puisse débourser 107 millions pour rénover une salle de classe. L'entendement, ça paraît trop grand. Non, c'est même trop grand. Ça l'est. Oui, justement. Ne banalisez pas. Non, je ne banalise. Je ne banalise pas. C'est parce que je ne banalise pas, c'est pourquoi j'ai pris de mon temps 2 journées pour en savoir davantage et pour vous permettre, vous et d'autres, de comprendre. Éclairé. Alors, je dis bien, et on m'a expliqué ceci, que c'est un projet intégré, c'est-à-dire que quand on dit salle de classe, c'est le nombre de salles de classe. C'est-à-dire dans une école, par exemple, vous avez 4 salles de classe. Mais il n'y a pas, justement, alors, il n'y a pas que ces 4 salles de classe qui seront rénovées. Il y a aussi la direction qui est inclue. Qui fera partie. Voilà, justement, il y a l'aménagement de la cour qui fait partie. Il y a les latrines qui font partie. Il y a les forages, il y en a également. Donc, tout ce qui existe dans une école... Parmi les 546, ils vous ont dit le nombre de forages? Voilà, tout ce qui existe. Non, on m'a expliqué. Et ça, c'est pour la construction, par exemple. Ah, voilà. Ça, c'est pour la construction. Parce que... Maintenant, pour la rénovation, oui, mais si vous pouvez
Non, quand vous dites vous êtes en train de me perturber là. C'est beaucoup de personnes qui nous écoutent là. Oui, mais quand les gens finit, vous non, citent, je voudrais que vous notez, comme vous faites à tout le monde là, il n'y a pas de problème. vous notez après, vous me posez des questions. Voilà. Comme ça, je pourrais me rappeler de c'est quand même. Je pourrais revenir sur ces précisions-là. La rénovation aussi du forage. Oui, allez-y. Voilà. Donc, on va inverser les rôles. Moi, je vais vous demander humblement de noter. Et après me rappeler c'est voilà. vraiment grave. Alors, donc, je dis bien que c'est cela, la rénovation. Alors, et l'autre chose, on dit que c'est une enveloppe, il y a un document qu'on appelle le bordereau des prix d'évaluation des bâtiments qui se trouve au ministère de l'Habitat, qui fixe les prix par catégorie, par type de bâtiment. Il y a les bâtiments d'habitation, il y a les bâtiments type école, il y a les bâtiments type bureau, voilà, à usage bureau. Donc, il y a une évaluation qui est faite au ministère de l'Habitat et c'est en fonction, c'est à partir de ce bordereau et qui existe des prix d'évaluation que les prix de la rénovation des écoles, parce que le type école qui intéresse bien évidemment le service d'équipement scolaire, et c'est ce qu'il utilise pour fixer les prix. Alors comment ça se passe? Parce que dans ce bordereau, il y a le prix de la construction. Mais il est dit également dans des articles de ce document qui est volumineux de près de 200 pages, et donc c'est le tiers du coût total de la construction du bâtiment qui correspond au coût de sa rénovation. C'est-à-dire que si vous avez un bâtiment qui coûte 900 francs guinéens, donc le coût total de la construction d'un bâtiment, 900 francs guinéens, donc dans ce document, on divise 900 par 3, c'est ce qui correspond bien évidemment au coût de la rénovation. Et dans ce document, je dis bien dans ce document, la borne inférieure c'est 85 millions par salle de classe, en se basant sur le coût de construction divisé par 3. Il faut questionner. Voilà, justement. Le document là doit être questionné. Voilà, le document doit être questionné. Et il a ouvert une vanne. Alors, la 85 millions. L'enrichissement pour les cadres. C'est ça la vérité. Le coût maximum, ils peuvent se mouvoir à l'intérieur. Le prix maximum, c'est 116 millions. Donc, c'est dans cet intervalle-là que vous devez, les entrepreneurs de... 107 ou 114 116 millions. Je dis c'est de 85, la borne inférieure c'est 85 millions et la borne supérieure c'est 116 millions. Donc c'est un intervalle qui ne doit pas être débordé quand vous devez fixer le prix. Alors ce qui a été fait, on nous dit qu'il a été... Le service nous dit qu'il y a un cabinet qui a été utilisé, qui a été mis à contribution pour aller faire l'évaluation. Vous savez, vous avez les bornes inférieures et supérieures. Mais malgré tout ça, vous-même, vous faites votre évaluation sur le terrain. Donc, il y a un cabinet qui a été recruté, qui a été qui a fait une mission à l'intérieur du pays pour aller voir les écoles à rénover. Et le cabinet, il y a 2 cabinets d'ailleurs, qui ont fait leur évaluation du coût de rénovation de ces écoles, de ces salles de classe. Et l'enveloppe confidentielle de ce cabinet s'élevait à 59 milliards. 59 milliards en lieu et place de 55 milliards prévus par le département, donc le département pour la rénovation de ces salles de classe. Alors, donc, qu'ils ont été obligés, je suis en train de rappeler ce qu'ils m'ont dit, qu'ils ont été obligés de passer par une approche plus simple, donc de discuter directement avec les entrepreneurs pour leur faire savoir que ce qui est prévu dans l'enveloppe confidentielle ne pouvait pas être pris en compte parce qu'ils n'ont pas ce montant sur la ligne dédiée à la rénovation des salles de classe. Et donc, par cette approche-là, ils ont pu faire une économie de 4 milliards et ce qui leur a permis d'être dans la fourchette de ce montant qui a été prévu pour la rénovation des écoles. Alors, donc, et ça c'est... On va questionner maintenant les différents chiffres. Voilà. C'est pas encore fini. Oui, parce que c'est important, oui. Voilà. Et donc, c'est ce qui a été fait. Et l'autre information importante, c'est que c'est un contrat de 3 mois, une durée de 3 mois. Donc, c'est cela. Mais depuis que les contrats ont été passés, on m'a dit
que depuis que les contrats ont été passés, rien n'a été payé aux entrepreneurs. Jusqu'ici. C'est-à-dire ni l'avance de démarrage. Oui, mais parce que les entrepreneurs savent que ni le montant. C'est quelque chose de très alléchant pour eux. Selon des, c'est pourquoi ils bondissent selon des informations, c'est pas possible. Oui, c'est compliqué. Selon des informations, c'est dur. Oui. Selon des informations, j'ai vérifié par le passé. On allait au-delà des 116 millions. Donc, il y a des contrats qui sont passés là-bas par le passé où on partait au-delà de 116 millions le coût. Par salle de classe. Donc, oui, le coût de rénovation d'une salle de classe. D'une seule salle de classe. Ouais. Et donc le bordereau date du CNRD. Non, le bordereau existe depuis. Non, on le violait. Justement, c'est la grosse question. On violait, bien évidemment. Et on trouvait des explications. Alors, et on trouvait les responsables qui étaient là-bas à l'époque trouvaient des explications de détérioration très poussée, de dégradation très poussée. Vous avez fait une description tout à l'heure des travaux à faire pour une salle de classe. Admettons, quand vous prenez un pavillon de 4 salles de classe, sa rénovation, vous prenez mathématiquement, ça vous fait tout de suite 107 millions fois 4. Ça vous fait 428 millions. Maintenant, 428 millions, vous parlez vous parlez de direction, vous parlez de forage, vous parlez de la cour. Mais est-ce que chacune des salles a une direction, a une cour ou a une... Non, pas chacune des salles, non. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que c'est quand même extraordinaire. Oui, non. Comme par Du moment où c'est ajouté, ce qu'il faut chiffre global. Mais bien sûr. Il y a ci, il y a ça, il y a oui, mais bien sûr. Chaque salle de classe a sa cour à part. Et puis sa direction. Mais bien sûr. Regardez comment le contrat est passé. Non. Oui, mais la précision, elle est quand même importante. C'est-à-dire que c'est important de le savoir. Il faut préciser la partie. C'est la rénovation des toilettes communes. Voilà. Mais non, ça je suis d'accord. C'est la rénovation. C'est la rénovation des salles de classe. C'est-à-dire que vous pouvez trouver dans une école, il y a plus de 14 les grandes écoles, les lycées que nous connaissons en étage. Oui, à notre temps, c'était au moins au maximum 20 salles de classe. Voilà. Au minimum, j'allais dire. 20 salles de classe. 20 salles de classe. Quand c'est un immeuble, vous avez par exemple 2 ou 3 latrines. Parce qu'à chaque palier, vous avez des toilettes. Donc vous avez 2-3 toilettes, vous avez la direction. Et donc, c'est donné de cette façon. Ce n'est pas une salle de classe. Dans la passation des marchés pour un entrepreneur, non. Ce n'est pas une salle de... Mais c'est plutôt les écoles. Donc c'est les écoles qu'on donne. Et ces écoles-là, on compte le nombre de salles de classe qu'il y a dans ces écoles-là et on fait une évaluation pour faire la facture. Mais si on vous donne pour ça 4 salles de classe, et vous devez comprendre qu'au-delà de ces 4 salles de classe, vous avez les directions. S'il y en a, vous avez une cour, l'intérieur, l'aménagement de la cour. S'il y en a, s'il y a la cour. À vos frais. Alors, oui, à vos frais, vous avez bien évidemment aussi les latrines. Les forages, s'il y en a. Voilà, donc la réparation des forages. Donc, c'est le tout. C'est le package. C'est le package. Voilà, donc, ce qu'il faut interroger. 85 millions à 116 millions pour la rénovation d'une seule salle de classe. Maintenant, allons sur le terrain. Parce qu'attendez, nous sommes à l'heure de la refondation. On a dit qu'il faut faire en sorte que tout ce qui se passait, si c'était de la gabégie, si c'était les détournements, il faut corriger cela. Et c'est pourquoi le ministère des Finances il paraît que c'est au niveau du ministère des Finances que les paiements ont été gelés en attendant d'en savoir davantage et que les personnes vont être interrogées. Et donc, ils se fondent sur ce bordereau et c'est ce bordereau qu'il faut questionner. Est-ce qu'il faut revoir? Est-ce qu'il faut envoyer une contre-expertise d'autres entrepreneurs ou experts pour aller faire une autre évaluation pour fixer le prix? En tout cas, de toutes les façons, c'est le référentiel, c'est ce bordereau selon les responsables. Oui, c'est Keta. Alors, oui. Pour 107 millions de francs guinéens, juste la rénovation d'une salle de classe. Oui. On est tous passés dans les écoles. Mais bien sûr, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui nous étonne. 100 millions, parce que souvent, il y a des villages qui construisent leur propre école. Mais bien sûr, à travers les cotisations, les levées de fonds, bien évidemment. On en a fait, mais bien sûr. on n'a pas dépassé 70 millions pour construire 3 salles de classe. Comment on peut rénover une seule salle de classe dont les 3 salles n'ont pas coûté plus de 70 millions à 85 millions. Alors, 107 millions. On est juste étonné parce qu'on parle de la refondation en ce moment. Sinon, cette pratique, c'était connu de tous et pratiquement chaque département a un projet de ce genre. Et vous vérifiez beaucoup de responsables là-bas. Mais bien sûr, au niveau de c'était le cas avec l'ancien responsable. Oui, c'est justement. Qu'est-ce que
la donne a changé alors, avec cette manne financière qui est en jeu. Non, la pratique, oui. disons que peut-être c'est méconnu par certains, mais c'est une pratique. Ouais. Au niveau de chaque département, il y a un projet type de ce genre. Quand vous partez à la citoyenneté, on vous parle là de la semaine ou quinzaine de la citoyenneté. Au niveau des services examens également, on va dire l'organisation des examens aussi, c'est une période. Alors, c'est la même chose. C'est la même chose. Ce sont des schémas qui permettent à ces différentes directions, justement, de bouffer aux yeux de tout le monde. C'est quand même déplorable. Donc, sauf il dit que. de ne pas parler de citoyenneté. Pourtant, d'accord, il n'y a pas de problème. On va pas sortir du débat. Oui, mais. Attendez, non, on ne peut pas parler. Tu es le ministre de la citoyenneté? Non, pas du tout. Pourquoi tu es choqué? Non, mais est-ce que tu. Je ne sais pas. Non, je ne comprends pas. Mais en quoi. Attendez. Alors, je ne sais pas pourquoi Ndoye se sent choqué. Alors, c'est que moi je dis. Non, attention. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est. Non, je ne sais pas. Ça n'existe plus là. Je ne sais pas. C'est pas que. Si tu as géré. Je ne sais pas pourquoi tu te sens choqué. Mais à mon avis, ce que je dis, c'est quelque chose qui est vérifiable. Et allez-y voir. Quand on parle d'ouverture, c'est le schéma là. Quand on parle d'organisation des examens, on sait comment aussi ça se passe. Et dans plusieurs domaines, il y a de ces types de pratiques. C'est connu de tout le monde, c'est pour juste s'enrichir, c'est une évidence. Ça, je pense que le colonel doit sévir, doit cette fois-ci traiter ce dossier, si vous voulez, avec beaucoup plus de transparence, parce qu'après tout, ce sont les formes justement de corruption, ce sont des formes justement de dilapidation du fonds public. Tout le montant engagé dans ce faux projet, je pense qu'une partie peut être utilisée, ou au lieu même de rénover, on peut même construire carrément des écoles. Si on a quand même la capacité de mobiliser ces genres de fonds pour les rénovations, on peut construire pour certaines localités, c'est une évidence. Bravo pour Lamine Mounima Cissé.